Salut les maniacs du gros son qui tâche, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver, ça vous le savez, hein, les maniacs. Une vidéo d'un passionné pour les passionnés, voilà, c'est ce que je vous propose régulièrement. Et apparemment, comme ça plaît, eh bien, ça m'encourage à continuer, vraiment, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, forcément, parler de ce qui m'est le plus cher, le hard rock, le métal. Si on m'avait dit à 30-35 ans, bah, tu pourras faire des vidéos qui seront regardées par des passionnés de ce que tu aimes vraiment le plus, bah, j'aurais dit ouais, banco, je signe direct, mais j'y aurais pas cru un seul instant. Et voilà, c'est vraiment je me sens vraiment dans mon élément, je suis épanoui également à vous proposer tout ça. Allez. On s'écoute le dernier Deflecht. Apparemment, le groupe suédois s'est de nouveau séparé. Le status quo du trash death grind. Deflecht et cet album de 2022, Grind Over Matter. Avec le premier titre, ça me fait rire. Je l'entends. En plus, il le scande dans le refrain. Bent Out of Shape. Je pense systématiquement à l'album de Rainbow de 1983, le dernier album de Rainbow avant la reformation de Deep Purple. Donc malheureusement, le groupe s'est séparé. C'est une formule gagnante, hein. Trash Death Grind, un peu moins bourrin que Fast Forward. C'est pour moi la référence du groupe Fast Forward, l'album de 99. Et ouais, c'est plus posé, moins foufou. Donc ouais, je préfère quand ça bourre vraiment à 200 à l'heure. Et les vocalises sont bien, mais encore une fois, plus posées que sur cet album Fast Forward. Enfin là, on le sent bien vénère, quoi. On le sent bien vénère, et c'est ce qui me fait aimer ce disque et ce groupe. Mais bon, c'est pas une déception, d'autant plus que je n'attendais vraiment pas un nouvel album, enfin un album de ce groupe. Voilà les Maniacs, Deflecht, Grind Over Matter sur Metal Blade, la promo quasi inexistante paru en 2022. Et malheureusement, donc on doit parler malheureusement de Deflecht au passé. Voilà, je vais donc, comme annoncé dans le short, vous parler un peu de ce que j'écoute au travail. Et je tenais à remercier mes collègues qui me laissent quand même carte blanche pour passer la musique que j'aime, à leur détriment, malheureusement. Ils essayent bien de temps à autre, un petit maître Gims ou je ne sais quel Taylor Swift peut-être, enfin je ne sais pas quels sont leurs goûts musicaux. Et comme moi, ça m'intéresse pas du tout, tout se ressemble, donc voilà, ils me laissent quand même carte blanche, je peux passer la musique que j'aime. Et donc du coup, bah, je propose des mix, je demande des mix, et puis bah, selon mes goûts, YouTube, puisque c'est de YouTube qu'il s'agit, me propose des morceaux que j'aime. Et donc ces derniers temps, je peux vous dire que mes collègues sont très tolérants pour une musique qu'ils ne connaissent pas. Donc on commence en douceur. Donc le mix que me propose YouTube, premier titre, c'est tous les trucs que j'écoute ces derniers jours, hein. AC/DC, For the Battle Rock, live en décembre 80, Landover. Donc c'est toujours bon d'entendre ce titre, en plus une des premières fois interprété en live, puisque l'album vient de sortir. L'album est sorti en novembre, donc c'est un des premiers shows de la tournée, une des premières interprétations. On entend aussi, euh, c'est pas encore tout à fait rodé, Phil Rudd par exemple, il se plante un peu sur l'intro du titre. Mais bon, ça s'entend pas, enfin c'est pas flagrant, si je l'entends, parce que et je pense que vous l'entendriez tous, les Maniacs, parce que c'est un titre qu'on connaît par cœur. Donc, le moindre coup à côté, même si c'est pas à côté, c'est autre chose. On l'entend, on sent la différence, on l'entend. Ensuite, Chinatown, je vais bien sûr parler de Sin Lizzy dans une version live au RDC Hall de Dublin en 1980. C'est une version que je connais par la compile Heavy Rock. C'était la compile des disques phonogrammes. Donc, outre Sin Lizzy, sur cette compile, il y avait Def Leppard, Status Quo, Rush et Black Sabbath. Donc, c'était 80-81. Donc, pour les albums Heaven and Hell de Black Sabbath, Status Quo, il y avait deux albums, je pense. Enfin, il y avait Whatever You Want et What You're Proposing de proposer sur cette compile. Et donc,
L'intérêt principal de cette compilation, c'était les deux lives de Thin Lizzy, dont ce Chinatown. Il y avait également Gotta Give It Up. Et je crois que c'est mon premier contact avec Thin Lizzy. On est en 85. C'est un morceau que j'ai beaucoup aimé. Un des meilleurs morceaux de la compile, cette version live de Chinatown. Pourquoi j'ai pas persévéré ensuite dans Thin Lizzy? Euh, je ne sais pas. En fait, Chinatown, c'est vraiment un de leurs morceaux les plus heavy, les plus hard rock, avec Brian Donny qui est impérial derrière les fûts. Il multiplie les descentes de tomes, surtout sur la fin du titre. Il s'en donne à cœur joie. Et comme j'aime les bons batteurs, c'est vraiment les parties de batterie de Brian Donny qui m'ont fait aimer le titre. Même si la mélodie, bien sûr, est indéniable, elle est vraiment bien trouvée. C'est un super titre, hein. Donc du coup, ouais, j'ai pas continué. Et il m'a fallu quelques années pour vraiment découvrir le répertoire du groupe irlandais Thin Lizzy. Et là, on durcit le ton. Je me demande si mes collègues comprennent en fait. C'est ça, je cherche pas du tout à les convertir, hein. Je me dis qu'ils sont vraiment tolérants parce que, waouh, Hammerhead, pardon, de Overkill, premier album, Field of Fire. Le coup de riff, le poignet de Bobby Gustafson à la guitare, un vrai régal, hein. Puis après, alors là, oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore? Sodome. Bon, en fait, je vais cliquer dessus. Voilà. Ramones, This Ain't Havana, un morceau que j'adore de l'album End of the Century. L'album de 1981 produit par Phil Spector avec la première photo des Ramones sans leur perfecto. C'est la pochette de cet album, End of the Century. Sinon, ils sont toujours en cuir. Malice, oui, Malice, quelque peu oublié. Le groupe de heavy metal américain à tendance Judas Priest avec le titre Sinister Double, donc extrait de l'album License to Kill de 1987, produit par Max Norman. Ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre du heavy metal américain, hein, vraiment la grande classe. Et malheureusement, j'aurais tendance à croire que le reste de l'album, License to Kill, il n'arrive pas à la cheville de ce titre d'ouverture, Sinister Double. C'est vraiment, oui, comme j'expliquais, la grande, grande classe, quoi. Annihilator, Human Insecticide, ça fait partie de mes playlists, mais depuis tellement d'années. Alice in Hell, c'est l'album complet. Pour moi, voilà, je le range à côté des Metal Church, Abigail, Altars of Madness, Forbidden Evil, vraiment partie de mes all-time favorites. Testament, Practice What You Preach, oui, j'en ai déjà parlé, avec le solo de Alex Kolnick, absolument magnifique, totalement sublime. Malheureusement, extrait de l'album Practice What You Preach, le reste, il suit pas, hein. Vandenberg ensuite viendrait dans ma playlist. Burning Heart, ça aussi, magnifique slow, qui n'a pas à rougir d'un Still Loving You. On peut le ranger avec le Come and Gone de Q5 sur Still the Light, sans aucun problème. Les ballades de Vandenberg, le groupe de Adrian Vandenberg, le Flying Dutchman, sont vraiment de toute beauté, hein. Il y en a également une sur le deuxième album. Ça, c'est extrait du premier album, auto-intitulé Burning Heart, qui a été un hit aux États-Unis. Et Different Words, vous voyez, vraiment magnifique balade sur le deuxième album, Healing for a Storm. Pour ça aussi, hein, Vandenberg et les balades, ça fait bon ménage. Ensuite, on enchaîne les classiques, hein. Rock You Like a Hurricane de Scorpion. Immense classique dont je ne me lasse toujours pas. Panama de Van Halen. Bien sûr, il y a toujours un petit Van Halen dans ma playlist, extrait de l'album 1984. Excusez-moi les Maniacs. Mon chat fait des siennes. Loki, sacré Loki. Donc ouais, Panama de Van Halen, extrait de l'album 1984. Encore un album de 1984, hein, après le Scorpion, Love at First Sting,
1984, le bien nommé. Toujours en classique, AC/DC encore, mais cette fois-ci avec Bon Scott, Let There Be Rock. Un morceau. Enfin, non, si, je m'en suis lassé quand même, hein. J'ai pas tout le temps écouté AC/DC non-stop. J'ai eu un gros creux concernant AC/DC. Bon, j'étais en sensation. En recherche de sensations fortes, voire même très fortes, trashisantes, quoi. Donc, bon, AC/DC. Énorme respect pour AC/DC malgré tout, hein, même si j'écoutais plus. Bon, j'oubliais pas mes bases, c'est un des premiers groupes que j'ai écouté, mais bon, voilà, hein, à une époque, on a envie de découvrir le plus de nouveautés possible. Donc, il y en avait beaucoup, on avait que l'embarras du choix, hein, finalement. Thin Lizzy, Renegade, peut-être mon morceau favori de Thin Lizzy, extrait de l'album du même nom, Renegade, voilà, hein, c'est Renegade, c'est oui le plus beau des morceaux de Thin Lizzy des années 80, tout du moins. Ils ont composé tellement de classiques, mais ce morceau-là, à chaque fois, ouais, c'est bourré de feeling, d'émotion, donc je ne fais que craquer. Ah tiens donc, eh ben voilà, Éteins la lumière de Axel Bauer, et oui, j'aime beaucoup ce titre de Axel Bauer, je ne suis pas le seul. Et le riff est bon, le riff est bon. Les dernières notes du riff de Éteins la lumière, ce sont celles de If You Want Blood. Tin, 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 tin. Ouais, c'est If You Want Blood des Six, à chaque fois j'y pense. Et en plus, le titre est super, donc j'aime ce morceau d'Axel Bauer, Éteins la lumière. Billy Idol également, Eyes Without a Face, que j'adore, un classique de 1983. Mon premier contact avec Billy Idol, c'était certainement le clip de ce morceau. J'ignorais qui était Steve Stevens. On retourne en 84 et on retourne avec Van Halen, Jump, et oui, j'aime beaucoup ce titre. J'ai découvert ce titre bien avant que ça soit l'hymne de l'Olympique de Marseille. Fifth Angel et son Cathedral, extrait de leur deuxième album de 1989. On enchaîne ensuite avec deux immenses classiques. Tout d'abord, Judas Priest à l'époque de British Steel, Living After Midnight. Si c'est sur ma playlist, c'est que je ne m'en lasse pas. Voilà. Et Girls Got Rhythm de AC/DC. Oui, ben oui, là aussi, un morceau au groove irrésistible. Girls Got Rhythm. AC/DC, période Bon Scott, bien sûr. Et l'album Highway to Well, les Black Crowes, Remedy, que j'adore. Excellent morceau. Remedy des Black Crowes. Extrait de leur deuxième album, The Southern Harmony of Musical Companion. Et voilà, sans transition, on part de Black Rose et on enchaîne avec Xentrix, l'album Shattered Existence de 1989 et le hit qui ouvre l'album, No Compromise, là aussi un riffing d'enfer de la part des Anglais. Annihilator toujours, 1993, Set the World on Fire, excellent morceau. Excellent morceau, d'un excellent album. Pour moi, c'est le dernier grand disque de Annihilator. Alice in Hell est intouchable, le deuxième est bien, mais la production un peu zarbe. Que là, c'est The World on Fire, la production, hein, elle est fantastique. Grande classe, hein. Grande classe. Puis en plus, ils avaient tout pour réussir, ils avaient même une belle balade. Phoenix Rising, ça pouvait cartonner, hein. Ils ont fait mixer le truc par Randy Staub qui avait bossé avec Metallica en espérant que ça allait cartonner, que ça allait faire un tube. Et les radios, notamment en Allemagne, quand ils ont lu le nom du groupe, ils ont dit non, on peut pas passer ça, quoi. Ouh, You Could Be Mine des Guns N' Roses, extrait de l'album Use Your Illusion, volume 2, donc bien sûr le clip de Terminator 2. Et puis la porte d'entrée au monde du hard rock pour beaucoup de gens à cette époque-là, en compagnie des Nirvana et des Metallica.
Beaucoup ont découvert le hard rock, le métal avec les Guns, il ne faut pas l'oublier. S'il y a eu du nouveau du hard rock à la radio, à la télé, c'est grâce à eux. J'en parlais, Come and Gone de Q5, magnifique ballade, digne d'un Still Loving You, digne d'un Burning Heart, photographe de Def Leppard. Encore un hit monstrueux de la part du quintet de Sheffield, 1983, l'album de l'explosion, Pyromania. Midnight Rendez-vous de Tokyo Blade, leur premier grand classique, issu de l'album Tokyo Blade, dans le monde entier ou en France. L'album se fait appeler Midnight Rendez-vous chez nous, est disponible, qui était sorti à l'époque en 45 tours aussi. Donc voilà, quelle heure est-il? Je regarde l'heure. Je pense qu'on est bien, Tatin. J'ai une autre playlist à vous proposer, ça manque de trash, à tout de suite. Yes, les Maniacs, j'en ai profité également pour changer de face. Je suis tombé sur une playlist trash, donc il est bien précisé, les mix sont des playlists que YouTube crée pour vous. Donc voilà, là on enchaîne les classiques. Hein. Idolites, Kill 'Em All. This Ain't Havana, j'en ai déjà parlé, donc c'est les Ramones, c'est pas vraiment trash, mais bon, ils ont influencé tellement de groupes de trash. Toujours Metallica, The Four Horsemen, voilà, hein, c'est un album, je pourrais emporter avec moi dans ma tombe No Remorse. Toujours Metallica, toujours Kill 'Em All, Freddy Krueger, SOD, Stormtroopers of Death, l'album Speak English or Die de 1985. Un classique du crossover et même un des tout premiers albums de crossover metal hardcore, plutôt trash metal hardcore. Villa Vampiria, il s'agit de God Defrond et leur album Ravenous de 2001 sur Metal Blade avec en guest Tony Laureano à la batterie. Tony Laureano qui a joué avec Dimmu Borgir, qui a joué avec Angel Corpse, Nile. Malevolent Creation, j'ai dû le voir ouais, avec facile 4-5 groupes différents. Tony Laureano à la batterie. 4 sûrs. J'ai vu Godefron, non pas Godefron, il était session drummer. Donc il n'a pas participé aux tournées. Donc je l'ai vu la première fois, c'était avec Malevolent Creation, j'ai vu avec Nile, avec Angel Corpse, donc ça fait 3, c'est déjà pas mal. Non, il n'a pas joué avec Dimmu Borgir quand même. Il aurait osé s'affubler d'un maquillage black metal. Enfin bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il y soit, Fight Fire with Fire, encore une fois, Metallica, l'album Ride the Lightning, encore un immense classique. Battalions, c'est Metal Church, j'en parle suffisamment, j'en parle beaucoup en ce moment dans mes vidéos, le premier album auto-intitulé, un morceau bien speed, avec de la bonne double comme je l'aime, c'est bon ça. Whiplash, toujours Metallica, toujours Kill 'Em All, Maniac Forces, Tankard, extrait de l'album Zombie Attack, bah voilà, un classique du trash que j'ai vraiment découvert sur le tard. Si j'écoute sérieusement Tankard depuis quelques années, c'est voilà, c'est encore une énigme. Par contre ça, Gung Ho, un de mes morceaux préférés de Anthrax, de l'album Spreading the Disease, là aussi. Hein. Double grosse caisse à gogo, Charlie Benante s'en donne à cœur joie sur ce classique. Et les guitares totalement hystériques. Ouais, c'est le trash de taré comme je l'aime, hein, le trash de New York, de Anthrax. Ace of Spades de Motorhead, je vais peut-être le retirer de ma playlist, je l'ai trop entendu, je pense, ce titre. Je comprends qu'on puisse ne plus écouter des titres comme The Trooper, Run to the Hills, on en a déjà parlé, hein, c'est classique qu'on ne supporte plus, et je pense que Ace of Spades, je commence vraiment à saturer. Là, mes collègues ils morflent là. Hein. Jabba the Hutt, Sodom, extrait de Get What You Deserve. Même avec une petite enceinte, ben, le son il démonte tout, il déchire. Et quand je suis bien vénère, ça m'arrive d'être vénère au travail. Parce que ben, on ne peut pas être 100% épanoui.
Il y a toujours des petites tensions qui fait que, enfin voilà. Et puis bon, quand on a un poste à responsabilité, il vaut mieux faire ça dans de bonnes conditions. J'arrive à mettre la musique et des fois je la mets bien forte. Ça veut dire que je suis vraiment vénère et là il morfle, hein. Il morfle mes collègues. Criminally Insane de Slayer, Raining Blood 1986, l'album de la consécration pour Slayer, l'album ultime de thrash metal, le troisième album produit par Rick Rubin, le pape du hip-hop, Momo, les doigts dans le nez. Pantera en 1990, l'album Cowboys from Hell et un des meilleurs clones de Rob Halford, c'est Phil Anselmo et sa prestation sur le titre donc Shattered. Ah ouais, il se prend vraiment pour Rob Halford, mais dans le bon sens du terme. C'est vraiment une prestation impressionnante, hein, de la part du sieur Anselmo, hein. Il fait pas de la figuration, hein. Toujours Metallica, toujours Kill 'Em All, vraiment un de mes albums favoris, hein. Ça, c'est le top 10, hein. Motor Breath, c'est pas mon morceau préféré. Phantom Lord avec son intro apocalyptique. Ouais, c'est ambiance de fin du monde, là. Jump in the Fire, un morceau de Metallica que j'ai finalement redécouvert, que je connaissais par cœur, que je trouvais moyen. Et puis, ben, il y a un jour où on a le déclic et c'est un de nos morceaux favoris. Finalement, Jump in the Fire de Metallica, avec l'apport bien sûr non négligeable de Dave Mustaine. Voilà les Maniacs, 21 minutes et 48 secondes, je pense qu'on est bien. La playlist, elle venait de se terminer là, avec le Jump in the Fire de Metallica. Il y avait beaucoup de Metallica, beaucoup de Kill 'Em All. D'habitude, c'est quand même plus varié, hein, c'est plus varié. Voilà les Maniacs. Appréciez cette vidéo. On se retrouve demain. Oui, bien sûr. Bah oui. On va se retrouver demain. Peut-être le Vinyl Tag. J'ai peut-être le temps aussi de préparer cette fameuse vidéo consacrée au métal canadien et québécois, sans oublier eh bien, le 16 mai, les 16 ans de la disparition de Ronnie James Dio. Donc je vais lui rendre hommage aussi avec quelques albums clés de sa carrière dans des groupes comme en solo bien sûr. Allez, si vous les Maniacs, bonne soirée à vous, ciao.